Frère Joël, bonjour. Bonjour. Vous préparez avec l'abbaye de Cîteaux une première fondation depuis le XVe siècle en Norvège, à Munkeby. Est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter, te présenter Moi, je suis moine à Cîteaux depuis 30 ans. Oui, je suis entré en 77, 1977, et j'ai eu un parcours de moine lambda, enfin disons, avec quelques responsabilités particulières, bon, comme en particulier maître des novices, et ce qui m'a fait approfondir en les enseignant les racines monastiques, Saint Bernard, la règle de Saint Benoît, les pères cisterciens. J'ai été aussi amené à accompagner des laïcs qui vivent de la spiritualité cistercienne, en particulier la Grange de Clairvaux. Bon, ce qui m'a un petit peu ouvert à un certain nombre de questions. Alors, ce que je dois te dire, c'est que dans ma recherche personnelle, depuis un certain nombre d'années, il y a certainement une aspiration à une vie monastique plus simple. Non pas que la vie monastique à Cîteaux soit très compliquée, mais nous avons quand même un patrimoine lourd et avec pas mal de travail. Et donc, j'aspirais au bout d'un certain temps à cela. Et du coup, j'ai pris un temps sabbatique de quelques mois en 2006. Et l'opportunité s'est présentée de trouver un point de chute en Norvège, sur la petite île de Teutra, dans le fjord de Trondheim, c'est-à-dire dans le milieu de la Norvège, là où sont des moniales cisterciennes. Voilà, c'est comme ça que je suis parti en Norvège, c'est par pure opportunité, j'aurais pas spécialement choisi ce pays. Et j'avais pas forcément l'idée de fondation là-bas. Je cherchais de fait une vie monastique plus simple, mais bon. Et c'est au cours de ce séjour que, par des gens en fait, des gens rencontrés, que la question a surgi dans un pays à majorité luthérienne où il n'y a pratiquement pas de monastère de moines. Donc peut-être que c'était le temps maintenant dans la société norvégienne qu'il y a une recherche spirituelle d'avoir des moines comme une présence de prière. Donc, c'est comme ça que les choses ont démarré et que à ce moment-là, l'idée a trouvé beaucoup de répondants, aussi bien du côté luthérien que du côté catholique, et qu'elle a cheminé. Et comme quand les choses sont mues, en général, elles évoluent dans le bon sens, on a relativement facilement trouvé un terrain, ce qui n'était pas évident quand même, dans une région où il y a des ruines d'un petit monastère du XIIe. Et donc on s'est dit c'est peut-être intéressant de s'installer pas trop loin de ces ruines. On a trouvé un site là, et puis après les choses ont continué, on a acheté le terrain. Et puis après quand je suis revenu à Cîteaux, il y a eu tout le processus, au niveau de la communauté pour accepter et rentrer dans cette idée qui était complètement nouvelle. Donc voilà, pour un peu débroussailler l'ensemble. Donc, je crois qu'il y a quelques années, vous avez vu à Cîteaux le festin de Babette. Donc, est-ce que c'était le repas organisé par une femme française plutôt catholique dans un pays plutôt protestant, je crois, avec ce repas qui transforme un peu les âmes, qui fait évoluer vers plus de charité finalement. Est-ce que cette approche de la religion protestante
présent aussi. Oui. Je pense que il y a sans doute dans le luthéralisme tel qu'il a évolué dans les pays scandinaves des tendances, disons, très, très morales et puritaines, très, très exigeantes. Bon, dans certaines régions de la Norvège, par exemple, ça demeure. Bon, mais actuellement, il y a une très grande évolution comme partout. Il reste que la leçon du festin de Babette, qui je crois qui est valable à bien des niveaux, pas uniquement pour la Norvège, c'est que on commence déjà par l'humain. C'est-à-dire qu'on rencontre les gens au niveau de l'humain, par le contact, par un partage assez basique de leur vie. Alors bon, ça pourra être au niveau de repas, enfin je veux dire, on ne peut pas faire le festin. Ah bon, tu ne seras pas aux cuisines. Mais je pense par exemple une des réalités qui peut être importante, c'est le partage de la vie des gens au niveau du travail par exemple. Puisque on va faire du fromage, on va être en collaboration avec les voisins pour acheter le lait, on va avoir un produit qui est alimentaire, donc aussi qui touche en rapport à la nourriture, qui est une symbolique aussi derrière. Et puis on va le vendre, donc on va peut-être aller sur le marché pour le vendre, donc ça va quelque part nous permettre ce contact basique qui souvent permet de passer à un autre niveau. Donc ça c'est vrai partout, je dirais. Et ça c'est très cistercien aussi. Oui. C'est très cistercien aussi, parce que les cisterciens ont toujours été très intégrés au réseau économique.